Bonsoir, soyez donc les bienvenus à la 6e édition de Place à l'entreprise, une initiative de l'UPE30. Alors, en introduction de cette plénière, donc cet après-midi, se sont déroulées 3 tables rondes, je le disais en introduction. Reprise et transmission, les clés de la réussite, c'était le nom de la première, avec Gilles Lomesfeld, directeur ACCI Plus et Patrimoine, Céline Quille, animatrice transmission d'entreprise AG2R La Mondiale, Patrick Jeannot, président fondateur de Meet Pro, et animé par le dynamique Jean Quesada. La deuxième table ronde, l'entreprise se transforme, disruptez-vous. Guy Laurent Salfati, responsable des ventes chez Adecco, Lionel Minassian, vice-président de The Camp, Claire Penaud, directrice des ventes La Poste Solutions Business, animé par le sémillant Hubert Vialat, rédacteur en chef de la lettre M. Et commerce de proximité, quel avenir pour les centres-villes. Marco Lucas, président de Terre de Commerce, Patrick Vignal, président de Centre-Ville en Mouvement et député de l'Hérault. Animé par le dynamique, là aussi, Arnaud Gauthier, chef d'agence Midi Libre de Nîmes. J'appelle les 3 rapporteurs pour une synthèse de cette table ronde, une synthèse rapide. J'appelle Gilles Lomesfeld, Lionel Minassian et Marco Lucas, ou bien Patrick Vignal, qui va me rejoindre, le député que j'ai vu arriver tout à l'heure. Et on salue ces 3 personnes, mesdames, messieurs. On vous souhaite la bienvenue. Venez. Allez, installez-vous là, tous les 3. Alors, il s'est dit, j'imagine, pas mal de choses intéressantes. On va commencer par le reprise et transmission, les clés de réussite, même si là, c'était assez vaste le sujet et que tout à l'heure, on va rétrécir un petit peu sur les sagas familiales. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous évoqué? Quelle est la synthèse? Vous avez 3-4 minutes? Facile. Alors, qu'est-ce qu'on a évoqué? C'est difficile de réduire de tels sujets à 3 quarts d'heure de débat. L'objectif était vraiment de faire participer nos invités, les participants de la table ronde. Ça a été très riche, ça a été très fort en questions. Et il est vrai que c'est une thématique, un vrai problème. On parle du papy boom. Il devait exister au début des années 2000. Je crois que les chefs d'entreprise ont décidé de vieillir un peu plus longtemps, de travailler un peu plus longtemps, et on est en plein dedans. Donc aujourd'hui, la transmission ou la reprise d'entreprise doit être avant tout quelque chose d'anticipé, quelque chose de préparé, afin d'être optimisé. Si on la subit, c'est comme toute la fiscalité française, elle est toujours lourde. Si on la choisit, elle est beaucoup plus allégée et beaucoup plus formatée. Voilà. Donc après, des thématiques différentes ont été abordées. La problématique de comment l'anticiper, comment la vivre, comment le vivre la post-cession. Ça, c'est des valeurs humaines et elles sont importantes dans toute opération de cession ou de reprise d'entreprise. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous avez été plus rapide que prévu. Hein. Mais si vous voulez, je peux en parler très longtemps. Non, alors, on va y aller sur le débat. Ça ira bien. Si jamais une question arrive via le hashtag, on reprendra le sujet. Lionel Minassian, vice-président de The Camp, il s'est raconté quoi sur cette entreprise qui doit être comme la société en bouleversement, où il faut changer les choses? Oui, il faut changer les choses parce que l'entreprise se transforme. Disruptez-vous, c'était le titre. Ce qui est sûr, c'est que le monde se transforme, ça c'est clair, elle se transforme de plus en plus vite et que les entreprises doivent donc obligatoirement se transformer et qu'avec la radicalité des changements technologiques, on est la génération qui avons tout en main. On sait la situation, on connaît la situation, on a les technologies, et que ce soit le numérique évidemment, mais la robotique et bien d'autres, pour bouleverser les choses, changer les choses et donner du sens à ces transformations. C'est le premier point. Le deuxième, c'est celui du sens et de la transformation, c'est de dire d'abord que tous les secteurs d'activité sont touchés, que ce soit par la taille de l'entreprise, que ce soit une PME de 3, une start-up, une ETI, un grand groupe, une institution aussi. Tout le monde est concerné, où qu'on le soit dans le monde. Les platanes sont magnifiques, il y a un esprit des lieux ici, mais le Mistral ne va pas pousser les ondes de la transformation mondiale en dehors de la Provence et en dehors du sud de la France. Donc où que l'on soit, on est concerné et on doit se transformer. Les technologies sont la clé, mais pas la clé de tout. C'est-à-dire que les technologies nous permettent des choses incroyables. On a pris des exemples avec La Poste, avec Adecco. Mais si on ne place pas l'homme au cœur, et ce n'est pas aux Méditerranéens que nous sommes, qu'on va dire le contraire, et là, on a, nous, en tant que gens du Sud, européens, une vraie parole aussi à porter au niveau mondial. C'est-à-dire que le tout technologique qu'on voit aux États-Unis, qu'on peut voir en Asie, ce n'est pas la clé des choses. L'homme et la femme dans l'entreprise, c'est par là aussi qu'on va se transformer. Et évidemment, on parle d'entreprise libérée, évidemment, on parle d'intelligence collective et on peut croire
que c'est une mode de plus, que la fameuse pyramide qui est là depuis Khéops va faire qu'on va continuer à fonctionner avec cette information montante et descendante. Non. Si jamais, quelle que soit la taille de l'entreprise, on veut pouvoir être là demain et surtout après-demain et ne pas regarder juste le court terme mais le long terme, il faut aussi et surtout faire évoluer la manière dont on manage les équipes avec lesquelles on travaille et donc donner du sens à ce que l'on fait parce que c'est un monde humain et durable qu'on veut construire et ce monde-là, si on veut entraîner les nouvelles générations comme les anciennes et la question de la transmission et des compétences, ce sont des mots-clés qui sont revenus, cette notion de transmission qui est de, évidemment, ce que j'ai appris vers ceux qui arrivent dans l'entreprise ou ceux qui évoluent dans l'entreprise, mais aussi des jeunes qui arrivent et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur ce monde qui est complètement différent. Donc, évolution des compétences, des métiers, évolution de la manière de travailler pour que l'entreprise se transforme. Et en effet, il faut donc commencer, nous, chefs d'entreprise, par se transformer. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait The Camp à 2 pas d'ici. D'ailleurs, et on terminera là-dessus en 20 secondes. C'est quoi The Camp? The Camp, c'est un camp de base pour imaginer le futur. C'est un peu un camp d'entraînement. Parce qu'il faut s'entraîner, c'est pas quand on veut évoluer, se transformer, il faut parler évidemment à la tête, mais il faut parler aussi au cœur et aux tripes. Il faut que les chefs d'entreprise se transforment, mais il faut que toutes les équipes se transforment. Et donc The Camp, on l'a imaginé en 3 ans. C'est un lieu incroyable où il y a des intelligences du monde entier qui viennent, et je crois qu'on peut être collectivement fiers que ça se passe ici dans le Sud. Mais c'est aussi un écosystème, parce que pour se transformer, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire, et c'est un bon exemple aujourd'hui, avec les autres, au niveau régional et au niveau international. Voilà, donc un lieu incroyable, un esprit et surtout aussi des contenus, parce qu'on parle, et je finirai là-dessus, de formation, et on en a parlé dans l'atelier, mais la formation, c'est rentrer dans un cadre. Aujourd'hui, on doit sortir du cadre, et donc c'est se transformer. The Camp permet tout ça. Merci pour tout ça, M. Minassian. J'ajouterai que tout à l'heure, pendant le cocktail, vous verrez un petit film d'ailleurs sur The Camp. Patrick Vignal, sans transition, député de l'Hérault. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci pour votre belle synthèse. Patrick Vignal, vous êtes député de l'Hérault, président de Centre-Ville en mouvement. Et puis là, ça tombe bien parce que dans le commerce de proximité, bien récemment, vous étiez à Metz. C'était les assises européennes du commerce, pas moins de 1800 participants. Je crois même que vous avez un dossier en préparation avec la présidente Carole Delga en Occitanie. Vous êtes même chef d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est dit? Vous avez plein de casquettes. Qu'est-ce qui s'est dit à votre table ronde? Bon, déjà, on m'avait dit que les gardos étaient pragmatiques et synthétiques. Je ne sais pas si je vais faire mieux en venant de l'Hérault. Écoutez, plus sérieusement, effectivement, le vrai débat, c'est, vous l'avez dit, remettre de l'humain dans l'urbain. Donc, le rapporteur, je voudrais remercier Marco Lucas, avec qui on a fait un binôme parfait. En fait, on est né aujourd'hui en France. Depuis 30 ans ou 40 ans, il y a eu de la lâcheté des gouvernements successifs. On ne s'occupe pas des centres-villes parce que les centres-villes, des fois, ça peut servir, des fois aux politiques. Parce que 900 à 1000 centres-villes, on y retrouve des gens en grande difficulté et des gens qui n'ont pas les moyens d'en sortir. 1980, les gens ont eu envie de quitter les centres-villes, de faire la périphérie et de s'installer sur des lotissements. Je vous rappelle que tous les 5 ans, c'est un département qui se noie sous l'étalement urbain. Aujourd'hui, la nouvelle génération veut revenir dans le centre-ville. La jeunesse veut revenir, elle a de l'appétence, c'est les études Clear Channel CSA qui le montrent, mais elle a besoin d'avoir des outils. 1, la sécurité. 2, la sécurité. 3, la sécurité. Après, la propreté. Après, l'accessibilité et les parkings. Après, derrière, il faut que chacun soit capable de travailler ensemble et que c'est dur de faire travailler les gens ensemble. Et donc, en partant de là, c'est déjà les services de l'État. Quand vous sortez une sous-préfecture, quand vous sortez un commissariat, un hôpital, les services publics d'une ville, vous y enlevez toute partie parce que ces gens, ils consomment la ville. Le troisième point, et je le dis gentiment, c'est les bâtiments de France. J'ai visité une centaine de villes. Dans certaines villes, on a besoin d'être soutenu par les bâtiments de France. Je prends l'exemple de Pézenas. Pendant 15 ans, on ne pouvait pas mettre de Velux. Donc, je ne crois pas qu'on visite un hélicoptère à Pézenas. Donc, il fallait pouvoir permettre aux commerçants qui avant habitaient sur leur commerce, qui n'y habitent plus, de pouvoir rénover leur habitation. Quatrième point, c'est aussi les commerçants. Vous l'avez dit, Amazon, Alibaba arrive aujourd'hui. 8% du marché en 2016, 20% en 2020. Mais ils ne nous prendront jamais les yeux dans les yeux. Ils ne nous prendront jamais la relation du commerçant.
Mais vous, les commerçants, ce que j'ai dit, parce que je suis chef d'entreprise, on a une vraie responsabilité. On ne peut pas gouverner l'entreprise comme il y a 20 ans en arrière. Le e-commerce existe, avec une différence, c'est qu'à moins de 10 km, le produit Amazon, Alibaba est dans nos commerces. Donc la réflexion qu'on doit avoir, et là on a besoin des chambres de commerce, je le dis devant le président, c'est vrai qu'on vous a mis tout nu là. On vous a pris 150 millions d'euros l'année dernière avec Hollande. Macron, c'est 400 millions qu'on va essayer de récupérer. Donc, quelle est la mission ? Quel est le rôle des chambres de commerce? Quel est le rôle et la mission des unions commerciales? Parce que c'est vrai, quand on est commerçant, on est aussi indépendant. On a aussi du mal à se fédérer, à s'organiser. Donc moi, ce que je propose avec l'association, c'est qu'on ait une vraie relation nouvelle. Et puis, le centre-ville, c'est d'abord le logement. Quand vous n'avez pas de logement ou des gens qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas la peine d'aider le maire à acheter 3 commerces. Pendant 3 ans, il va payer le bail et au bout de 3 ans, il va s'épuiser. Donc la réflexion nouvelle, c'est le commerce, les professions libérales, professionnels de santé, professionnels de justice. Prenez la zone de France à Montpellier en 2002, on a voté une défiscalisation sur les charges sociales et sur les taxes foncières. Les professions libérales sont sorties de la ville. Comment on les fait revenir? Simplement en inversant les choses. Et là, je m'adresse aux élus. Vous savez, quand vous êtes maire, vous votez chaque année une base et un taux. Jusqu'à maintenant, la base, c'est entre 0,3 et 1,7. J'essaie de déverrouiller le verrou de Bercy. Je compte sur les 1000 personnes ce soir pour nous aider à faire une pétition. Pour expliquer quoi? On est tous d'accord, on vit au-dessus de nos moyens depuis toujours. Vous savez que par enfant, on a 30 000 euros de dette par personne. Donc moi, je ne veux pas encore dire au maire, on va vous prendre encore de l'argent sur ce qu'on vous donne, sur les dotations et les compensations. Par contre, si on décide de remettre un territoire à niveau, et pas une rue seulement, un territoire, il faut qu'on mette autour de la table, je sais que ce n'est pas facile, le maire, le président de l'agglo, le préfet, la CCI, la chambre des métiers, l'UPE, l'UPA, tous ces professionnels avec la préfecture, et on décide que ce territoire devient un territoire financier prioritaire. Et non pas sur 2 ans, parce qu'au dernier mandat, j'ai voté 200 lois ou 2000 lois, les décrets ne sont pas sortis. On n'a plus besoin de loi en France, on a juste besoin de laisser travailler les gens, notamment les entreprises. Et donc, si vous mettez ce territoire financier prioritaire, vous lissez la fiscalité non pas sur la ville, mais sur la métropole. Donc, si vous avez un manque à gagner entre 5 et 6 millions d'euros, vous le partagez sur la métropole. Parce que le vrai débat, vous savez, je me bats, moi, pas contre les centres commerciaux. Les centres commerciaux, ils ont raison. Ils veulent des clients et ils font du business, et tant mieux, puisqu'on leur prend des impôts. D'ailleurs, souvent trop d'impôts en France. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on remette du sens, qu'on remette de la cohérence dans nos centres-villes. Parce qu'on en a besoin. Parce que tous les ans, il nous faut trouver aujourd'hui 1 million de logements. Alors au lieu de faire des lotissements qui deviennent, à un moment donné, je sais, je vis moi en périphérie de Montpellier, mais j'ai envie de retrouver mon troquet en zinc, mon vrai journal, et de voir la vie passer. Parce que c'est ça le centre-ville. Ce centre-ville, c'est la vie. Parce que souvent, quand vous faites en périphérie, vous amenez les réseaux, vous amenez les transports, ça coûte beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'est cette fiscalité sur 6, 9 ou 12 ans, profitons-en, le crédit est à 1,20 ou 1,40, et de ramener des gens. Claude Curé. Voilà. Et pour finir, c'est aussi la place du manager de centre-ville. Donc on fait une formation de centre-ville à Caen, elle est déjà complète. Donc moi je vous lance la balle, cher ami gardois. Avec Carole Délégat, on va faire un audit et chez Carole Délégat, PS, et chez Xavier Bertrand, Républicain. Ça s'appelle en même temps, comme ça on ne pourra pas me dire que je suis un camp et de l'autre. Et donc on va mettre en place un diplôme de développeur de centre-ville pour que le développeur soit un urbaniste, un fiscaliste. Allons chercher l'argent où il est, c'est-à-dire à l'Europe. Merci. Patrick Vignal. Merci à vous et à tous les trois pour ces belles synthèses.
Et je salue également la présence de Thierry Procida, conseiller départemental, et de Corinne Ponce-Casanova, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui sont bien là avec nous. Vice-président de la métropole, et à qui je fais un gros bisou. Merci aux régies également, bravo, garçons et filles. Julie, Christian, Mathieu et tous les autres que je ne nomme pas, mais bon travail, bravo. Bravo, bravo.